si je décide de vivre, alors il faudrait que je sois moi en fait. Donc moi, je suis tranchant. Bonjour, je suis Daisy Beauzieux, influenceuse mode beauté, transgenre, ivoirienne, ivoiro-nigérienne on va dire. Et bon, en fait, je suis un peu dispersée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai mon père qui est ivoiro-nigérian et ma mère qui est togolaise et en même temps a des parties béninoises. Donc, voilà. Alors, Daisy Beauzieux, tu l'as dit à l'instant, transgenre, d'un homme à une femme. Du coup, on se demande, c'est quoi l'élément déclencheur de ce changement total de vie? Alors, je pense que l'élément déclencheur, c'est à partir du moment où vous vous dites, il n'y a pas de seconde vie et il n'y a qu'une seule vie. Et que ce que vous n'avez pas pu faire dans votre vie, vous ne le referez pas à quelque part d'autre parce qu'il n'y a pas de rattrapage dans la vie quand vous êtes morte. Donc, c'est à partir du moment où vous vivez que vous devez rattraper, vivre, vous lâcher, faire ce qui vous plaît en fait, ce que vous êtes en effet. Montrer votre étiquette, c'est-à-dire montrer votre étiquette réelle en fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, écoute, je veux vivre. Et si je veux vivre, et si je décide de vivre, alors il faudrait que je sois moi en fait. Donc moi, je suis tranchant. Fier. Alors ça a commencé il y a plusieurs années, j'ai pu voir ça dans mes vidéos sur internet. En effet. C'est quand concrètement, en quelle classe que Daisy a ressenti qu'elle voulait être une femme? Bon, cette question, je pense que c'est à deux volets. Donc dans le premier temps, c'est déjà... Dans l'enfance, c'est un sentiment que tu ressens au plus profond de toi, mais que tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est en fait. Donc déjà, tu es camouflé et tu le fais, les gens disent « Ah, mais voilà ». Mais arrive un moment à l'adolescence et quand vous grandissez, vous vous dites « Mais attends, je change parce que les gens veulent que je change ». Parce que moi, arrivé un moment, je me suis mis à la muscu, je me suis mis à plein de choses. J'ai voulu vraiment, véritablement me cadrer dans l'élément que je ne voulais pas. Notamment, j'étais très égoïste parce que je satisfaisais des gens. Et pourtant, moi, je n'étais pas au plus profond de moi satisfaite parce que je me disais que, bon, donc mes relations étaient en gros bousculé par ça, mais je ne savais vraiment pas c'était quoi en fait. Donc souvent tu as des crises d'humeur, souvent tu as l'autre a des envies que toi tu n'as pas envie et voilà ça. Le vrai point c'était que j'étais pas qui j'étais en fait. Donc voilà. L'élément déclencheur, je dirais que c'est au moment où je me suis dit bon écoute, il fallait que je sois qui je suis. Donc à l'âge de 20 ans. Mais c'était un peu compliqué parce que tu ne peux pas t'assumer comme ça parce que les parents sont là et leur dire que voilà ce que je suis en effet. Et en Afrique, il n'y a aucun parent qui puisse accepter ça en fait. C'est-à-dire qu'aucun parent ne peut en fait. Et à ce moment-là, vous vous dites en effet, il faudrait que je sois mon propre générateur de revenus. Il faudrait que je m'autosuffise financièrement, en tout cas à tous les points, à tous les niveaux. Et à ce moment-là, c'est vrai que les gens ne vous acceptent pas, mais ils sont obligés de le faire parce que vous ne les demandez rien. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais 21 ans, 22 ans par là, j'avais un projet, le projet que je mène actuellement. Je l'ai soumis à mes parents. On me dit, mais attends, on te paye les cours, on te paye tout ce que tu veux et tu nous jettes à la figure que, en effet, tu veux être, voilà. Je dirais que c'était pour moi une issue, c'était mon échappatoire de faire en fait ce que j'avais envie parce que j'aimais cela, j'adorais. Et à chaque fois que je touchais une partie de moi, je ressentais cela. Et c'était un peu compliqué parce que eux ils se disaient non mais attends, nous on t'achète des vêtements d'hommes, tu vas pas venir nous repas parce que je modifiais à chaque fois. Et c'était un peu triste de me retrouver dans ma chambre en train de faire ça. Et quand je dois sortir de la chambre, je dois être la personne que les gens me taguaient. C'était un peu pitiant, c'est dommage. Mais
je me suis dit, moi je suis une personne, j'aime pas tricher, j'aime pas me décolorer en fait, j'aime être moi en fait. Voilà, donc... Et pourtant, tu étais contraint de tricher justement depuis l'âge de 20 ans. Oui. Parce que tu vivais dans le corps d'un homme. Oui. Et en fait, tu avais les attributs d'une femme. Et j'ai vu une vidéo justement que tu te déguisais en femme, mais dans le secret. Oui. J'ai de cacher ça depuis cet âge-là. C'est à partir de quel âge, entre 20 ans jusqu'à quel âge Daisy s'est dit, ça suffit, maintenant je suis une femme. Alors, moi je suis née en 1994, ça paraît un peu très jeune pour certaines personnes, mais je pense que c'est dans la tête que tout se passe en fait. Voilà, donc à partir de 21, donc ça sera entre 20 ans, 22, 23, 20, 21, 22, que je me suis dit non mais jusqu'à quand je vais porter ce fardeau en fait? Jusqu'à quand je vais me dire non mais il faudrait que je sois dans un élément, je sois entre 4 pièces pour le faire et pas dehors. Donc à chaque fois j'étais obligée de, c'était comme une comédie que je faisais aux gens, c'est comme du théâtre que j'offrais aux gens. Et pourtant je me suis dit bon écoute, s'ils aiment ce théâtre là, donc ils doivent aimer autre sauce alors. S'ils aiment la sauce que je les présente aujourd'hui, pourquoi pas celle que je les présente demain? Pourquoi pas celle que j'aime en fait? Donc je me suis dit bon écoute, je suis avec eux et il faudrait qu'ils soient avec moi. Sinon, dans le cas contraire, je n'ai pas de raison d'être avec eux alors. Donc, voilà. Et à 21 ans, 22 ans, il y a le déclic, Daisy devient une femme. Comment les parents l'ont... Alors, à 22 ans, 21 ans, c'est pas tout d'un coup. Parce que là, tu commences à soit garder tes cheveux, les friser, les donner une allure. Tu commences à vraiment apporter une certaine touche à tes vêtements parce qu'on ne le fait pas d'un coup. Mais c'est plus ou moins, comme on le dit, mollo, tout doucement. Tu ne sortais plus avec tes tenues d'homme. Voilà. Tu sortais qu'avec des vêtements de femme. Justement. Tu gardais tes cheveux. Voilà. Tu te maquillais. Je me maquille. En fait, à 22 ans, c'était un peu compliqué. Franchement, à 20 ans, c'était vraiment compliqué parce qu'à 20 ans, moi, mes parents, généralement, sont des personnes qui étaient vraiment pas tout le temps à la maison. Donc, ma mère, elle était commerçante, donc elle faisait de l'import-export. Donc, elle était vraiment pas tout le temps là. Donc, c'est quand elle n'était pas là que je sortais souvent et tout. Mais arrivé un moment, elle a eu un souci avec son import-export. Donc, elle était obligée d'être... elle était obligée de se baser à Abidjan. Donc, elle était à la maison constamment. Et ça trouvait un frein. Et je ne veux pas en même temps dire que c'est parce qu'elle n'était pas là que je faisais tout ça. Non. Je veux dire que je n'avais pas le courage de lui dire « Ah, mais tiens, voilà ce que je suis. » Jusqu'au moment où on dit, mais attends, Daisy, pourquoi tu ne sors pas comme ça? Et ce jour-là, j'ai eu l'audace de sortir comme ça. Mais à la maison, c'était vraiment le chaos. Il y a la réunion de famille et tout le monde est là. Tout le monde vous entoure. Et on dit, si tu décides de faire ça, alors voilà ce que nous, on peut, voilà ce que nous, on décide. Et là, il fallait que je choisisse entre ce que je veux. Et là, j'avais le dernier choix de me dire, bon écoute, ça il faudrait que je joue le tout pour être qui je suis, qui je veux être. Et à ce moment-là, voilà, vous vous retrouvez dans la rue, sans rien, sans contact, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui appeler. Et ceux sur qui tu comptes, parce que c'est en effet, les amis que tu partais voir, c'est ces personnes-là sur qui tu comptais, qui te disaient, ben écoute, tu es le bienvenu chez nous en tout cas, mais ces personnes-là te retournent le dos parce qu'en effet, ils te montrent vraiment leur vraie identité, leur vraie position vis-à-vis de toi. Et là, tu te retrouves dans la rue et la rue te façonne. La rue te façonne dans un tel point où tu as la possibilité de te dire, ok, voilà le choix que j'ai choisi. Je peux laisser ce choix et me retourner à la maison, vivre dans la bulle que j'étais, ou soit continuer ma vie, risquer ma vie au péril de ce que j'aime. Et voilà, à ce moment-là, vous connaissez vraiment la faim. Et ce n'est pas n'importe quelle faim, parce que vous pouvez vous retrouver un jour en train de manger, en train de boire, en train de sourire, et le lendemain en train de pleurer, en train de verser assez de larmes.
Et c'est pas facile. Aujourd'hui, les gens vous voient, ah oui, vous êtes très belle, mais vous avez pas, du moins, vous n'avez pas toujours été comme ça. J'essaie de cacher les émotions, mais bon, écoute, à un moment, il faudrait se dire, bon, écoute, c'est ce que j'étais hier. C'est comme ça que j'ai vécu hier. Et voilà. Donc, c'est pas facile. On se lève pas tout d'un coup. En tout cas, en Afrique, on se lève pas tout d'un coup pour se dire, non, mais voilà ce que je veux. Parce que la fin, je me rappelle très bien où j'avais commencé à exceller dans un métier. Et à ce moment-là, vraiment, les gens venaient là-bas parce que les gens venaient, c'est qui en fait? J'ai pu. On va revenir juste un peu sur la transformation. D'accord. On va parler de ton business et de tout ce que tu faisais. D'accord. Alors, on va refaire le chemin de la transformation. Quand ça a commencé à l'âge de 22 ans, okay. Est-ce que Daisy a commencé avec la prise de cachet, c'est-à-dire des hormones, ou bien elle a eu directement recours à la chirurgie? Ok, d'accord. Donc, déjà, moi, quand j'ai commencé la transformation, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable qui m'a ouvert son cœur, pas en tant que le cœur d'un homme qui désire une femme ou qui désire une transgenre, mais en tant qu'une personne qui me prenait comme sa fille, son enfant. C'est vrai qu'il y avait des ébats sexuels, mais je veux dire, tout ce qui couronnait le tout, c'était son soutien. Et à ce moment-là, moi, j'avais vraiment envie d'être quelque chose d'autre, en fait. Pas cette personne basique, parce que à ce moment-là aussi, parce que comme je le dis, lui, il ne me connaissait pas vraiment. À ce moment-là, quand ça commençait à apprendre et tout, et il me soutenait tout le temps, mais je ne pouvais pas rester toujours avec lui. À ce moment-là, j'ai vraiment connu les hormones. Et je savais que c'est à ce moment-là que j'ai su qu'en effet, il y avait des hormones, il y avait pour se transformer. Mais moi, le truc, c'est que moi, j'avais un corps vraiment féminin. Donc, j'avais des coupes, j'avais vraiment des parties qui se développaient assez rapidement. Et quand je prenais les hormones, j'avais plein de troubles de comportement. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, tiens, je les prends, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et au même moment, j'avais commencé à ouvrir un petit business. C'est-à-dire, j'avais un petit coin où je coiffais et tout. Et il y avait des gens qui venaient parce qu'ils voulaient me connaître et tout. Il y avait des filles qui venaient parce qu'elles voulaient me connaître et tout. Et à ce moment-là, j'ai eu le choix de me dire, en effet, je ne pouvais pas utiliser quelque chose que je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Parce que à la base, moi, je suis quelqu'un de très à l'aise. Je préfère être vraiment très à l'aise. C'est-à-dire que je jette tout et je préfère être très à l'aise. Et en ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui, par le même moment, qui n'était toujours pas à Abidjan, donc on était obligé de toujours partir et tout ça. Donc ça décalait un peu avec mon business et tout. Et le jour qu'on a voyagé, j'étais obligé on est allé en salle et on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et j'ai décidé de retoucher certaines parties et de laisser certaines parties. Donc là, j'avais découvert dans ce pays-là, parce qu'on avait quitté le pays, c'était à Netherlands, on avait quitté le pays et on est arrivé dans un autre pays africain. Et là, j'ai découvert un produit vraiment très naturel. C'est-à-dire que ce produit-là, je pouvais me réveiller à n'importe quel moment, je pouvais boire n'importe quel vin, je pouvais, en ce moment je fumais, je pouvais faire tout ce que je voulais sans interdiction. Et c'était à moi maintenant de me dire, ok, Daisy, voilà ce qui est bien pour toi et voilà ce qui n'est pas bien pour toi. Voilà ce qui était bien et voilà ce qui n'était pas bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, si ce produit-là, je dois juste les appliquer et me donner ce que je veux, calibrer comme je veux, pourquoi pas? Et après, j'ai connu aussi le côté business que ce produit-là m'offrait. Donc déjà, j'avais le choix entre dépenser pratiquement 3 000 € ou 3 000 $ dans une opération. Et je me suis dit, bon, écoute, après, parce qu'on m'avait dit, après, tu peux venir rechanger les poches, tu peux venir transformer et tout. Je me suis dit, mais écoute, ces 3 000 $ là, et si je les transformais en business et tout? Et en effet, quand j'ai pris le produit,
j'ai oublié le produit dans la chambre d'hôtel et on est rentré à Abidjan et j'ai pas pu utiliser le produit. Donc j'ai dû effectuer le voyage dans ce pays moi-même. Mais à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Vous savez, avec les personnes transgenres, vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui qui vous aime parce que vous avez de l'allure, qui a envie de vous découvrir, qui a envie de savoir qu'est-ce que vous cachez en bas de la robe. Et 2 mois, 3 mois plus tard, cette personne-là se dit non, mais tu es transgenre, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Donc du coup, en fait, là, généralement, ces personnes-là ne vous disent pas ouvertement. Je pars, mais ces personnes-là essaient de mettre sur chaque point. Je suis vraiment pointillé sur chaque point. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas me donner de nouvelles pendant 2 à 3 semaines ou voire 1 mois et revenir 1 semaine après pour dire non, non. Parce que et aujourd'hui, la désir qu'on voit tous ici, oui, c'est le résultat. C'est le résultat. De la chirurgie et de la consommation. Donc je dirais. Voilà, donc je dirais que c'est le résultat d'une mixing, donc c'est un mixage. En tout cas, moi, franchement, je pense que ces produits-là sont vraiment bien. Quelles sont les parties qui ont été retouchées? Alors pour ça, pour vous dire vrai, ce que plein de personnes ne savent pas, c'est certes, tu peux être une transgenre populaire, star et tout, mais une transgenre doit toujours garder ce côté-là. Découvre-moi en fait. D'où mon nom Désir en fait. Désire-moi en fait. Parce qu'une femme d'abord doit se faire désirer et un transgenre doit se faire encore davantage désirer. Parce que vous savez, les hommes se voient jeter à la poubelle. Et encore une transgenre qui est la mascotte de tous les hommes, encore ça c'est encore pire. C'est pour cela que moi j'ai pas choisi le vagabondage sexuel. Parce que quand vous façonnez votre corps, c'est parce que celui qui l'utilise doit mériter ça en fait. Donc quand vous offrez votre corps à l'opinion publique, alors vous allez voir que votre corps n'a pas d'importance. Comment on dit ça, de saveur en fait. Je vous explique une histoire. J'étais en shooting. Daisy, tu vas m'expliquer toutes les histoires. Alors, ok, d'accord. Daisy pourrait affirmer vraiment sans faux fuyant qu'elle a absolument tous les attributs d'une femme. Alors, on revient encore à la même question. On revient Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont tes relations alors avec maman? L'eau a coulé un peu sous les ponts. Aujourd'hui, Daisy, c'est le transgenre qui s'assume le plus sur Internet. Maman voit toute cette boule de polémique là sur la toile. Comment elle se sent? Quelles sont vos relations actuelles? Alors, je vous dirais toujours qu'une femme n'acceptera jamais voir son enfant se transformer, que ce soit une femme transgenre, que ce soit un homme transgenre. Et il faudrait que l'Afrique comprenne qu'elle est riche de toutes ces diversités. Il faudrait que le monde comprenne que c'est les différences de l'autre qui apportent à l'autre. Alors, ma mère est une femme vraiment très sentimentale, qui s'appuie vraiment sur tous les préjugés. Mais moi, je suis une personne. Moi, je pense que tout ce que j'ai gardé d'homme, c'est ma force intérieure, en fait. Je pense que c'est tout ce que j'ai gardé comme d'homme, en fait. Comme je vous dirais, il y a des chemins qui sont sans retour. Et c'est triste, peut-être, mais je pense qu'il faut faire avec. Et contact avec maman? Si, j'ai les contacts. Tu ne peux pas tu ne peux pas dire que tu n'as pas de contact avec quelqu'un. Moi, en fait, à la base, c'est moi, j'avais dit, bon, écoute, puisque vous ne m'aimez pas, je prends mon sac et je pars, en fait. Voilà. Mais arrivé un moment, ces personnes-là comprennent, c'est-à-dire qu'ils voient que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, vous restez la même personne. Vous ne changez pas d'opinion. Vous continuez encore sur votre chemin. Alors ces personnes-là, ne vous dites pas ouvertement que oui, je t'accepte, mais par les faits et gestes, vous comprendrez qu'effectivement, ils ont essayé d'oublier un peu tout ce que les gens disent en fait, tous leurs points, et ils essayent de vous comprendre en fait. Donc de façon assez subtile, maman a renoué avec sa petite fille. Oui. Donc ça sera très bien. Plus ou moins. D'accord. Daisy, sur Internet, j'ai pu voir justement que les gens ils disent que Daisy, dans la plupart de ses publications, a tendance à citer des versets bibliques. Et que ce serait paradoxal aux personnes transgenres. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça?
Alors, je pense que c'est plus ou moins ce que les gens doivent comprendre, pardon. Moi, les gens parlent que l'église m'a chassé, mais les gens m'ont jeté la pierre parce qu'on se dit, non, mais toi, tu es différent, tu fais quoi à l'église, en fait? Et je veux les faire comprendre que, en fait, tu peux être différent, tu peux avoir ton état que tu es, tu peux avoir l'état que tu veux être et venir à l'église, en fait. Et généralement, moi, je suis bilingue, donc les anglophones devaient toujours traduire mes publications et comprendre ce que je voulais dire. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas donner directement le verset biblique, c'est-à-dire que je donne juste le verset biblique et chacun, dans sa langue, essaie de retraduire. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que personne doit dire non, toi tu utilises la Bible, l'autre n'utilise pas, voilà. Non. Chacun se retrouve dans la Bible. Et quand vous prenez les 10 commandements, je pense que les 10 commandements, il y a plus ou moins ce que chacun de nous doit comprendre en fait dans les 10 commandements. Et les gens ont tendance à me dire non, pourquoi tu oublies de parler de cette partie et tu parles de cette partie? La Bible a été renouvelée à chaque fois. Et je pense que ce qu'on doit retenir de la Bible, c'est les 10 commandements, parce que ce sont les commandements que Dieu a imposés pour nous. Voilà. Et toi, tu t'efforces de les respecter? Oui. Parce que comme je vous l'ai dit, personne n'est parfait et personne ne sera parfait. Voilà. Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme en global. Donc, tu vas à l'église? Je suis très croyante. Je suis croyante. En tant que femme, désormais, depuis un bon moment, est-ce que ça t'a ouvert des portes qui étaient autrefois fermées? Oui, parce que je me rappelle il y a très longtemps, je devais faire un truc et j'ai essayé de camoufler un peu et ça n'a pas été possible. Et quand je suis arrivée dans l'enseigne, les gens m'ont déjà tiré un peu d'œil et tout ça. Et 2 ans après, ils voient que mais tiens, c'est le directeur de l'endroit qui m'a recontacté. Il m'a dit je ne sais pas si tu es toujours intéressé par l'offre et tout. Je lui ai dit non, je ne suis pas intéressé par l'offre parce que j'ai eu une autre offre et tout. Donc je veux dire que ça m'a vraiment ouvert des portes. Et aujourd'hui, je suis sur un gros projet qui parle d'un film qui retrace carrément ma vie, qui retrace la vie d'un transgenre. Dans ce film-là, je pourrais transmettre mes émotions, mes pleurs, comment ça s'est passé dans la rue, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me suis en sortie, comment je suis tombée dans le trou, qui m'a fait sortir du trou, dans quelle situation, dans quel environnement, quel est le métier de base. Il y a plein de choses. Et quel est le regard de l'entourage vis-à-vis. On va découvrir ensemble dans l'élément. Justement. Et ce que moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'avec tout ce qui se dit en ce moment, désir par-ci, désir par-là, c'est contraire à la spiritualité, c'est pas ce que Dieu veut et tout, est-ce que Daisy, quand elle se retrouve dans sa chambre, toute seule, à une certaine heure de la nuit, il lui arrive d'avoir ne serait-ce qu'un petit brin de regret? Elle se dit, écoute, j'aurais mieux fait de rester un homme. Est-ce que ça t'arrive d'avoir du regret? Avant, oui, parce que avant, parce que vous savez, le monde vous plaque, c'est-à-dire le monde c'est un couteau à double tranchant. Il vous sourit et après il vous trace la gorge. Et arrivé un moment, je me suis dit non, attends, c'est un jeu en fait. C'est-à-dire que chacun vous donne sa position en fonction de son humeur. Si vous postez une photo que la personne aime, il vous lance des pics ou il ne vous lance pas des pics. J'ai remarqué qu'au départ, je postais des photos sans des retouches et je continue même d'ailleurs. Donc au départ, vous allez voir que quand vous arrivez, c'est avec des imperfections. Et je pense que ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'ils vous jettent des pics, ils montrent à la personne qui désire le plus. Tu vois, tu connais telle personne, regarde la personne. Et la personne, peut-être vous êtes en train de vous dire non, mais cette personne-là, je ne l'estime pas, je vais lui lancer des coups. Mais la personne que vous estimez, estime cette personne à qui vous lancez des coups. Et là, ça vous met en cause en fait. Et vous me faites une publicité, vous me vulgarisez en fait. Et moi, c'est bénéfique pour moi en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends, c'est un choix en fait. Je ne l'ai pas fait en fonction des gens. Je ne l'ai pas fait parce que je veux que les gens se disent non, mais tu as bien fait. Non. Le choix, c'est moi d'abord. Je le fais parce que je suis intéressé par ça. Je le fais parce que j'ai envie d'être cette personne-là. Et l'opinion des autres doit compter pour 0% en fait. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc,
je suis Daisy. Je suis Daisy. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien, absolument rien. Et est-ce qu'il t'arrive désormais en tant que femme d'être courtisée par les hommes? Je dis toujours, hein, une vilaine femme est courtisée par des hommes. Donc imagine une très belle dame. Ça, c'est si tu veux, elle est la proie de tous les hommes en fait. Mais ce que je vous disais en amont que une femme, lorsque vous vous dites que vous êtes très belle, moi je suis tombée dans ce piège en fait. C'est vrai que ces personnes-là reviennent, ils se disent non mais en fait voilà je suis. Mais gardez votre valeur en fait. C'est-à-dire surtout une transgenre doit toujours garder sa valeur en fait. C'est-à-dire que vous ne devez pas être avec quelqu'un parce que la personne vous dit ah mais vous avez de jolis vêtements, vous êtes très belle. Non 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 non. Parce que les femmes se font très flatter et les transgenres en général désirent être flattées. C'est-à-dire que qu'elles s'habillent, regardent les autres pour voir si on la flatte déjà. Non, il faudrait que vous vous dites que déjà que vous avez de la valeur parce que c'est parce que vous avez de la valeur. C'est la valeur que vous apportez que les autres vont vous apporter. Donc, lorsque se dit non, non, gardez une seule personne, restez avec cette personne. Vous serez enjoy en vous-même en fait. Ouais. Voilà. Il y a 1 mois, 2 mois, combien de personnes t'ont fait des... Non mais vous savez, une tierce personne peut se faire draguer dans la semaine par 1, 2, 3, 4 personnes. Donc c'est un palmarès. Voilà, parce que déjà je suis ouvert au monde et tout le monde veut savoir c'est qui en fait. Donc déjà tout le monde vous envoie des messages, tout le monde vous drague et tout, mais moi je suis focalisée sur le business parce que je suis une businesswoman et c'est ce qui m'a fait sortir de là où j'étais et je pense que je porte vraiment pas assez d'attention à cela. Donc celui qui veut de moi, il sera vraiment, il le prouve en fait. Il dira non, je la veux à tout prix. Donc voilà. Mais à ce moment-là, vous dites bon, ok, d'accord, j'accorde l'importance. Mais juste comme ça, ah, tu es belle, je peux avoir ton numéro, ça passe plus en fait. Tu n'as pas de relation amoureuse en ce moment? Je suis dans une relation assez libre en fait. En fait, il y a plein de choses que. Voilà. En fait, il y a plein de choses que je dois apprendre aux Africains. Je pense qu'ils le savent, mais en fait, une relation. Une mentalité africaine, US dans la tête là. Yes. Mais j'aime garder, parce que vous savez, j'aime beaucoup l'Afrique et j'aime garder les pieds dans l'Afrique. Donc, la relation libre, c'est-à-dire que je suis en relation avec quelqu'un qui est en couple, déjà, parce que vous savez, quelqu'un peut être en couple, mais qui ne vous connaît pas, qui ne vous connaissait pas du moins, et qui vous découvre en fait. Mais, par exemple, quelqu'un me dit, Daisy, tu me plais, voilà, on se marie et tout. Et 2 mois après, il rencontre quelqu'un d'autre et il se dit, par exemple, il te rencontre et il te dit, ah bon, tu me plais bien, mais franchement, je ne peux pas renoncer à ma relation, mais je préfère qu'on soit ensemble. C'est vrai que tout d'un coup, tu es un peu sceptique, tu te dis, mais attends, ça c'est quoi ça en fait? Moi, je ne peux pas partager parce que moi, généralement, je ne partage pas en fait. Moi, généralement, je n'aime pas partager mes relations et tout. Donc, arrivé au moment où vous comprenez que effectivement, une personne ne peut pas vous appartenir totalement. Donc, que la personne vous respecte, vous honore, vous apporte valorisation, c'est déjà le plus important. Et la relation libre, c'est une personne qui n'est pas forcément avec vous totalement, mais c'est une personne qui est avec vous et que à chaque fois que peut-être que lui, il a ses envies, vous êtes là. Et quand vous avez vos envies, vous êtes là. Vous vous soutenez mutuellement. Donc, Daisy, c'est une cheese. Non. Non. Tu m'as dit non. Ton nom, il est déjà en relation avec quelqu'un. Bon, ce que je vais vous dire, ce que les gens, tu as un mot, mais je vais vous donner je vais vous poser une petite question. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous drague, avec qui vous êtes, généralement, vous savez, une femme trans, qu'on le veuille ou pas, c'est une personne du 3e genre. Donc, vous êtes là, quelqu'un vous drague, et, ah, tu me plais bien, vous faites la relation, vous êtes ouverte et tout. La personne ne vous parle pas de sa vie de couple, s'il a, voilà, c'est juste des contours en fait. Tu comprends? C'est juste des contours en fait. Et un jour vous découvrez qu'en effet, cette personne-là est mariée, a des enfants et tout. Vous lâchez la relation parce que cette personne est mariée, je suis désolée. Vous restez parce que vous aimez cette personne. Et cette personne reste parce qu'il vous aime.
Donc là, vous n'êtes pas Tisa en fait. Peut-être que vous êtes Tisa dans le point où, mais voilà, mais je pense que Tisa, c'est un mot complexe. Je pense que la Tisa, je pense que c'est les femmes mariées qui l'ont créée. C'est une pièce montée pour essayer de montrer de doigt à l'autre pour lui dire non, mais écoute, toi, cherche. Je pense qu'aucun homme appartient à une femme en fait. Aucun homme n'appartient à une femme. Les hommes désirent les femmes en fait. Voilà. Tu as dit tout à l'heure ne pas aimer partager ce que tu as. Oui. Et pendant là, tu dis que tu te sens bien dans ta posture de seconde, parce que Tisa, ce n'est pas le terme que tu aimes, tu te sens bien dans ta posture de seconde. Donc là, s'il advient que toi, tu deviennes la titulaire, ça veut dire que tu serais prête à accepter que ton homme sorte avec une autre femme. Alors, l'exception fait la règle. Ah, avec toi, L'exception confirme la règle en fait. Voilà, donc vous savez, vous avez votre comportement de base et la vie vous transforme. Voilà, vous pouvez dire moi j'aime pas le soja, moi j'aime pas le ragoût, mais il y a des situations qui vous font aimer le ragoût, qui vous font aimer le soja. Donc voilà. Est-ce que Daisy envisage d'avoir des enfants dans le futur? Alors, je pense que je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a des chemins qui sont sans retour. Et vous dire que moi, j'aime pas mentir aux gens, j'aime pas les blaguer. Donc, je pense que pour cette question-là, je ne sais pas parce que je suis déjà trop loin en fait. Ça, si vous comprenez ce que je suis loin, c'est pour vous dire que il y a des choses que vous faites, il y a plein de trucs il y a des substances que vous prenez qui vous empêchent qui vous empêchent de pouvoir honorer certaines obligations. Donc, il y a certains trucs que vous faites qui ne vous permettent plus d'avoir ces enfants. Donc, il faudrait que ça soit très clair en fait. Sinon, je pense que quand tout le monde se dit... En fait, généralement, on pose ce grappin aux personnes transgenres parce qu'on se dit « Mais tu es transgenre, est-ce que tu pourras faire un enfant ?» Moi, j'ai eu une relation avec quelqu'un une fois qui a duré 1 an et il m'a dit « Je t'aime trop, mais c'est dommage que tu ne puisses pas me faire des enfants. » Et je lui ai dit « Mais ces enfants orphelins, qu'est-ce que tu en penses? Qui en prendra soin en fait? Parce qu'il y a des personnes qui accouchent, mais par faute de moyens, jettent ces enfants-là en fait. Mais ces enfants-là, s'ils ne meurent pas, c'est parce que Dieu a permis qu'ils vivent en fait. Et ces personnes ont besoin de soutien. Vous comprenez? Et ces parents sont des personnes, peut-être des personnes stériles. Vous savez, on jette déjà la Bible aux personnes transgenres pour leur dire que, tu vois, la Bible dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits soit détruit. Mais écoute, et ces personnes ces personnes, comme on le dit, ces personnes voilées qui sont dans les, comment on appelle ça? Les bonnes sœurs qui confient leur fertilité à Dieu, à l'Éternel, qui confient leur fertilité, qui se disent non, moi je ne peux plus, et pourtant c'est prêtre aussi, qui confient aussi leur fertilité à l'Éternel. Qu'en est-il de ces personnes trans? Donc toi, Daisy, tu opterais pour l'adoption, c'est ça? Oui. Tu envisages d'adopter un enfant, 2 enfants? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Les enfants, hein? Ah, plus ou moins. Vraiment, j'aime les apporter mon aide en tout cas. C'est déjà bien. Et comment ça évolue en ce moment le business de Daisy? Alors déjà, j'ai une ONG qui s'appelle Maman Osekou, qui est en aide aux personnes transgenres en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Et cette ONG-là, franchement, avec moi seule, moi, qu'avec mes moyens, je n'y arrive pas totalement. Et déjà, on a déjà essayé de mettre un film déjà en place pour essayer de sponsoriser l'ONG, parler plus de cette ONG. Mais déjà, moi, mes projets, c'est déjà ouvrir une école de coiffure, parce que j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui ne s'informent pas en fait, qui ne se forment pas, et que certes c'est bien de vouloir chercher de l'argent, mais il faudrait vraiment bien le faire en fait, parce que quand vous le faites bien, vraiment c'est mieux quoi. Et voilà, donc c'est plus ou moins ça. Et le film? Le film, c'est un film qui parle de moi, de ma transidentité, du transgenre, du transgénérisme en général, qui parle de comment ça s'est passé avec ma famille, mes activités de base, comment j'ai vécu en fait,
comment cela s'est passé. Vraiment, c'est vrai que quand je fais les plateaux, j'arrive pas à vraiment m'exprimer parce que je vais cacher mes émotions pour ne pas couler des larmes. Je vais essayer de ne pas rentrer dans certaines histoires pour ne pas me rappeler de certains coups. Et je pense qu'on pourra pleurer ensemble dans ce film. On pourra rire ensemble dans ce film. Et c'est un truc qui parle vraiment. En tout cas, vraiment, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais que c'est un truc qui va vraiment faire du bien à tout le monde et qui va vraiment apporter vraiment son énergie de changer vraiment certaines mentalités vis-à-vis des personnes transgenres et de se dire en effet il existe des personnes transgenres qui n'ont pas demandé à être qui ils sont mais qui veulent vivre comme tout le monde et que la vie n'a pas de sexe, la vie n'a pas d'orientation sexuelle et que la vie c'est juste la vie. Si tu devais adresser un message à toutes ces personnes qui te soutiennent mais qui sont peut-être dans le secret, qu'est-ce que tu dirais? En tout cas, j'aime beaucoup cette question parce qu'il y a plein de personnes qui me soutiennent mais qui sont dans le secret. Je pense que, vous savez, quand vous voulez apporter un soutien à quelqu'un, il faudrait que ça soit total. Évitez les décalques, évitez les décolorations. J'ai remarqué que ces haters, c'est-à-dire que ces personnes qui me jettent la pierre, sont plus ces personnes-là qui me jettent des pierres en, comme on dirait, des boules de ballon, les petits ballons, genre pour parler d'une figure de style. Je veux dire que c'est plus ces personnes-là qui se disent, bon, comme les autres lui jettent la pierre, je lui jette la pierre. Tu peux te dire, non, je lui jette pas la pierre. Ça te fera quand même du bien, en fait. Parce que plus tu te dis, non, cette personne-là, il faudrait qu'on la ternisse, il faudrait plus qu'elle aille de l'avant, plus les gens me propulsent en fait. J'ai été contacté par une chaîne londonienne, je me suis dit mais attends, moi je suis juste en Afrique et on parle de Londres et tout. Pas parce que ces personnes-là m'ont fermé la route, mais parce que ces personnes-là m'ont apporté à ma route en fait. Donc je voudrais tout simplement leur dire que aimer n'a pas de prix en fait. On ne vous demande pas de payer quelque chose pour aimer quelqu'un. C'est dommage que tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux savoir son actualité, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qu'elle fait du moins chaque jour. C'est vrai qu'actuellement, je ne mets plus de photos, mais tout bien, on prépare vraiment un long photoshoot, donc c'est vraiment un gros shoot. Et ces personnes-là se disent, mais Daisy poste plus de photos parce que je veux vous donner cette envie-là. Voilà. Mais vraiment, j'ai vu que quand j'ai posté la vidéo la dernière fois, ça fait près de combien de vues, je ne sais plus trop. Mais j'étais vraiment surprise. Je me suis dit, mais attends, tiens, il y a ce monde-là qui derrière. Et je pense que je vois qu'en effet, je ne suis pas dans l'ombre en fait. Parce que je vois que maintenant, je ne peux plus partir au supermarché sans qu'une personne me dise, ah mais tiens, ça va. Je peux plus. En fait, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Mais moi, je suis cette personne-là qui s'en fout, en fait. Et peut-être que c'est mon défaut. Mais c'est ça, en fait. On ne me dira pas, parce que tu es star, tu ne veux pas aller au marché. Non, mais tu te blagues toi-même, en fait. Si j'ai envie d'acheter quelque chose qui est au marché, j'irai au marché. Si tu veux faire une photo pour dire, j'ai vu des yeux au marché, ok, que ça te plaise alors, ok. Moi, si j'ai envie d'aller au marché, j'irai au marché. Alors, je dis tout simplement à ces haters-là que moi, je pense que si ça vous plaît d'être haters, alors soyez haters. Si ça vous plaît d'être liker, alors soyez liker. Parce que vous ne payez rien, en fait. Voilà. La devise de Daisy Bossieux, c'est I want. Voilà. I long to live my life and never say to say Aniche Godo Godo.